Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Tout d'abord, un grand merci à tous les présents et les présentes qui étaient hier au Danube. On s'est régalé, Ben et Vincent et moi-même, on était aux commentaires. On a passé une très très belle soirée, c'était très chouette, vous avez été tous bienveillants et on est très heureux de vous proposer ça sur tous les matchs à l'extérieur. On remercie bien sûr aussi le Danube qui nous permet de faire ça. Le prochain rendez-vous là-bas, parce que c'était le dernier de l'année et c'est dommage, mais bon c'est comme ça. Ça sera pour le Trophée des Champions. Trophée des Champions, d'ailleurs petite info, la Cup à Paris, les Ultras ont décidé de boycotter. On va voir ce que nos Indians vont faire, mais ça c'est bien pour promouvoir la Ligue 1. Là. C'est sympa ce petit match. Vide, ouais. Le bon FC Invitation va être de retour. Allez, bon, on va revenir sur le match, les gars. Victoire 2-1 dans un beau match de violet sur un contre Sissoko, Décal Gélabert qui se joue de son vis-à-vis pour décaler Nainkra, qui ouvre la marque. Ça fait 1-0. 7 minutes plus tard, on prend l'égalisation. Mais les changements de Carles font rentrer Soiseau qui vient terminer un bon travail de Donum. Ça fait 2-1. Une belle parade de Reste aussi nous maintient un flot à la fin. Il faut pas l'oublier, mais c'est officiel. On vient de gagner notre 3e match de poule et on se qualifie pour les barrages de l'Europa League. Et ça, c'est beau. Et c'est très très beau. Quoi. Et un point du premier, en effet. Messieurs, quels sont les points que vous voulez aborder ce soir? Ben, qu'est-ce que tu as abordé ce soir? Alors, Sissoko c'est mieux, Donum match compliqué, mais il y a des raisons à cela. Et enfin, je trouve que Rest a eu des difficultés à communiquer avec ses défenseurs, il y a eu quelques phases un peu compliquées. Rémi? La cohérence d'avoir enfin un schéma tactique qui nous a projeté vers de l'ambition, et on l'a vu pendant le match. Et peut-être cet acte salvateur de gagner le match au bon moment. On en reparlera. Moi, je voulais parler de Mawissa, la bonne surprise du soir, et du dernier quart d'heure, qui a été un petit peu plus solide que d'habitude. Et moi, un peu de la continuité de Rémi. Vrai déclic psychologique, cette qualification, ou encore une fois, derrière, est-ce qu'on sera déçu? Moi, dès qu'on n'est pas battu Lens-Gilloise pour la première place. Bon, ça serait peut-être pas passé comme ça après derrière. Je pense pas. Messieurs, un avis général sur le match. Ben, toi qui as commenté le match, ton avis un peu extérieur de nous tous là. Je m'attendais pas à un match comme ça. Je m'attendais à un match en bois où on allait s'ennuyer. Et au final, on a vu du jeu. Moi, je me suis quand même assez régalé, malgré que le fait que je sois extérieur, bien sûr, encore une fois. Donc moi, j'ai pas ce côté. Pas obligé de le répéter à chaque fois, c'est bon, on a compris. Ouais, je le répète à chaque fois. Donc voilà, moi, côté extérieur, de commenter, le match était intéressant. On a vu des choses intéressantes. Donc je sais pas si je peux déjà revenir sur mes points ou pas. Non, juste ton avis sur le match. Mais non, c'était intéressant. Il y a des bonnes choses. Voilà, je suis assez satisfait. On a vu un bon match de foot. On a vu un bon match de foot, mais je suis assez satisfait et surpris. Assez satisfait et surpris, on a vu un bon match de foot, mais je pense que là je vais aller vers toi Rémi et en même temps un peu vers Fredo, un peu vers les deux. Cette cohérence tactique, tu veux nous en dire un petit peu plus Rémi? Ouais, parce qu'en fait on a à juste titre, et moi le premier, beaucoup critiqué Novell, parce qu'effectivement il cherchait, il tâtonnait, on a vu des joueurs et là il a mis un dispositif qui était très équilibré, qui allait favoriser le jeu offensif, donc il y avait une promesse, chose qu'on n'avait pas jusqu'à présent en fait. Et la promesse finalement, et je rebondis sur ce que disait Ben à côté de moi, c'est qu'en fait on a vu le match qu'il faut faire en Coupe d'Europe à l'extérieur. Voilà, donc c'est pour moi c'est tout à son crédit. Ouais, pareil. Bon, juste tempérer un peu la chose. Oui, on a vu un bon match de foot, mais entre deux équipes, voilà, il y a encore le LASK, c'est pas, nous a pas montré grand chose à domicile, quoi, chez eux. Nous, on s'est adapté. On a su rester calme, je trouvais, pour une fois quand même, dans l'ensemble. Même si on a subi l'égalisation, on a su aller de l'avant. À 1-1, on a su quand même aller encore de l'avant, être solidaire, je vois Dalinga qui sort du terrain et qui encourage Soiseau, tout ça, des choses que on n'avait pas vu forcément ces temps-ci. Moi j'ai vu pour une fois une bonne rotation des joueurs, c'est-à-dire que des joueurs qu'on voit pas si souvent que ça, s'intégrer dans ce système-là hier.
J'ai Tu souvent, penses à qui? j'ai souvent critiqué Jalabert. Bon, je vais pas l'encenser encore, mais voilà, il a eu 20 premières minutes un peu difficiles, mais comme il a su après, il a su animer le jeu, il est décisif donc sur la passe sur le premier but. Et, ouais, non, j'ai vu un Donou mouillé, donc actif aussi, parce que c'était un joueur que j'en attends beaucoup et j'en vois encore très peu, mais qui quand même s'affirme, ouais, et qui a de belles promesses. J'ai vu un Dalinga, pas si mal que ça, donc encore buteur, et j'ai trouvé avec un bon esprit. Derrière, oui, encore, il y a des petits soucis derrière, on le voit. Fait bon, Costa encore un peu en difficulté de temps en temps. Comme a dit Ben, quelques sautes au niveau de la com, quoi. Mais mais au final, t'as une victoire de 1, quoi. Et il y a des matchs comme ça où on les perdait récemment et où une victoire de 1 qui fait évidemment beaucoup de bien à l'entraîneur, je pense, dans un premier temps, et aux joueurs aussi, j'espère. Donc c'est pour ça que je parlais de est-ce que ça va vraiment être un déclic pour enchaîner sur ce qui va être important sur les 2-3 prochains mois, c'est-à-dire le championnat, quoi. Mais t'as une déclat de Magri. Moi, j'avais mis une équipe à 2 visages, et d'ailleurs, pour m'appuyer, je me suis appuyé sur la déclat de Magri qui a dit: on a fait un beau parcours, cette victoire va redonner un bol d'air frais. Je m'interroge car on travaille bien la semaine. Je suis convaincu que cette mauvaise passe en championnat va s'arrêter. Est-ce que ce match, du coup, cette victoire au LASK dans un match complet où on a eu des temps forts, on a eu des temps faibles, on a failli reprendre un but dans les dernières minutes, ce qui est un peu notre défaut ces derniers temps, et on l'a pas pris cette fois-ci. En plus de ça, même on met ce deuxième but. Enfin, est-ce que ça peut être vraiment un déclic pour la suite? C'est comme on parle toujours de la coupe qui est un bol d'air, qui est une respiration, qui est quelque chose un petit peu hors du temps, suspendu. Ça marche à la Coupe de France. Là, on a l'impression que la Coupe d'Europe, les joueurs le prennent aussi un peu comme ça, comme du bonus, comme un match où un peu couperé aussi. On a un petit peu critiqué la côté gestion qu'il y a vu contre Lyon Saint-Gilloise, même s'il fallait jouer ce nul pour se qualifier. Là, ils ont joué le match vraiment, parce que pareil, encore une fois, le nul aurait été suffisant sur ce match-là. Ils ont quand même vraiment joué bien, quoi. Ils ont pas fait semblant jusqu'au bout. Et ouais, non, je pense sincèrement que ça peut faire du bien à la tête. Je veux dire, c'est une victoire européenne. Tu sors avec un bilan européen qui normalement est censé te lancer sur une dynamique, ou au moins de te dire putain, si on y arrive en Europe, on est censé y arriver en championnat. Je pense que là maintenant, il faut qu'on les coupe complètement des réseaux et leur dit que tous les matchs qu'ils jouent, c'est l'Europa League. Et on voit ce qui se passe. T'es d'accord, Rémi? Ouais, moi après, Fred, je te trouve hyper dur dans ton analyse. Et c'est moi qui le dis en plus. Le parcours toulousain en Europa League est exemplaire. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut aussi se rendre compte qu'on découvre cette compétition-là et que beaucoup de joueurs découvrent cette compétition-là. Premier match à l'Union Saint-Gilloise, on va pas revenir tout dans le détail, mais on a tenu la dragée haute à une équipe qui a plus de maturité que nous. On est allé faire cet exploit contre Liverpool qui s'est foutu de la gueule de la compétition. À un moment donné, il faut aussi le dire, qui termine premier, mais et qui finit à 1 point. Bref, on va pas parler de Liverpool, mais on les a battus. Là, ce qu'on prend 6 points, je sais pas ce qu'on peut espérer de mieux. On avait le débat il y a quelques semaines de dire on termine deuxième, on termine troisième. Moi, je parlais du match d'hier et voilà, j'ai pas trouvé l'ASK de niveau européen. Et on va pas s'excuser. Mais... Ah non, mais je m'excuse pas. Oui, mais tu vois, contrairement à l'Union, tu les tapes à l'aller au retour, quoi. Moi, par exemple. Tu fais le job. Moi, c'est une victoire avec un bémol, quoi. Voilà, voilà. Bon, je suis officiellement plus méchant de cette. Non, mais je suis pas méchant. Enfin, bon, moi, je me trouve objectif quand même. Voilà, oui, c'est une victoire qui arrive à point nommé, qu'on a été chercher, qu'on n'a pas volé. Mais en face, voilà. Oui, faut pas glorifier la prestation de adversaire qui est. C'est pas terrible, c'est ça que tu veux dire. Oui, mais attendez, ils pensent la même chose de nous. Même moi que ça soit bien quintuplé contre eux. C'est même pire, c'est même pire le regard qu'ont les autres sur Toulouse. Donc on va pas s'excuser d'avoir pris 11 points sur 18. Ah oui, non, ça c'est sûr. Ah non, ça je m'excuse pas. Non. Oxens, t'as pas trop entendu encore. Ouais, pour rester sur ce qu'on dit, faut pas oublier que le bilan comptable c'est 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Et la seule défaite c'est à Anfield. Souvenez-vous des premiers débats qu'on avait fait sur la 2e, 3e place, etc. Franchement, qui n'aurait pas signé pour avoir un bilan pareil? Non, mais oui, clairement. Moi typiquement, j'aurais préféré jouer la Conference League dans le sens où, en termes de niveau. Oui.
mais je vais pas être déçu de jouer l'Europa League. C'est génialissime et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a 3 mois, tu me dis tiens, tu finiras à 1 point de Liverpool et second, je vous aurais tous rionné en disant non. Voilà, c'est pour ça. Et tu aurais dit qu'on a mis 3-0 à Lorient à Lyon, on t'aurait tous rionné. Voilà. D'ailleurs, on l'avait dit ici, voilà. On disait que 3e serait donc un exploit, quoi. Et parce que 3e bien, t'es aussi, t'es la 3e chapeau place devait être l'objectif. La Voilà. 2e c'était le rêve. Non, Voilà, mais c'est ça, c'est que quand on a dit qu'on visait la 2e place, on passait, attendez les gars, vous surcotez complètement, vous sous-cotez, pardon, Saint-Gilles et le LASK. Ouais, parce que Saint-Gilles est quart de finaliste l'an Voilà. dernier. Oui, et Saint-Gilles, tu perds pas de points face à eux. Et tu perds pas de points. Non, voilà, donc après. Et puis là, ce qui était un habitué de la Coupe d'Europe. Hein, On a fait un petit peu le bilan qu'on devait faire un peu à la fin, mais c'est pas grave, on y reviendra un tout petit peu. Après, revenons sur le match de hier, quand même, les gars. Un dernier quart d'heure assez solide, Auxence, j'aimerais qu'on revienne dessus parce que nous les premiers lors du commentaire de match, on était un petit peu, voilà, après le but, on a senti le TEF qui reculait, on l'a tous vu qu'on allait se faire égaliser, on l'a tous senti et c'est arrivé. Et par contre, contrairement aux dernières sorties, nous on allait chercher ce deuxième but, cette victoire. Et j'insiste, il y a aussi une grosse parade de reste qui nous maintient dans le match. Mais en C'est attendant, presque le tournant même. en attendant, on repart avec les 3 points. On a une victoire qui consolide tout ça, et surtout des changements qui semblent cohérents, mais que si on perd ou qu'on fait match nul, peut-être qu'on tombe sur Carles. Ouais, c'est pour ça. Donc c'est vrai que mardi dernier, on était tombé sur le TEF en disant que dans le dernier quart d'heure, on se liquéfie complètement pour rester poli. Hier soir, elle a de nouveau subi. On a vu toutes les vagues. Bon, on est bien d'accord, c'était peut-être pas du haut niveau, mais on a vu toutes les vagues du LASK nous déferler dessus. On a vu des pertes de balles, des dégagements. Même les commentateurs d'RMC nous disaient sauf qui peut pour le TFC. Enfin, ça puait quand même assez sévèrement. Et au final, la défense a fait le dos rond jusqu'au bout. Je pense à Guillaume Rest, mais à Logan Costa aussi. Tu penseras, tu vas voir, je vais te montrer la stat du match juste après. Et c'est justement à l'issue d'un contre que Soiseau vient enfoncer le clou définitivement après. Donc, comment l'expliquer ? Est-ce qu'il y a des changements cohérents ? Je pense que oui. Mais effectivement, peut-être que le poids offensif du LASK était pas au niveau ce soir-là. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, t'es d'accord avec cette analyse, Ben, sur le dernier quart d'heure? Ouais, parce qu'on s'est dit, quand ils égalisent, on se dit, bon, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on le sent venir, l'égalisation, je pense que tu pouvais miser une maison dessus, t'étais serein. Mais non, et derrière, on se dit, bon, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas souffrir? On voit, je me souviens de l'occasion, là où Rest est un peu bloqué sur ligne, c'est Nicolas Hyssen qui dégage en corner, on se dit, ça commence à être compliqué. Et voilà. Mauvaise communication. Mauvaise communication, exactement, je trouve que c'est revenu plusieurs fois, et non, je suis assez d'accord, au final, t'as réussi à inverser ce qui t'arrive depuis quelques temps et t'es venu toi pour une fois mettre un but important dans les quarts d'heure et pas encaisser un but comme d'habitude. Juste pour reprendre un petit peu quand même sur ce match-là, est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis qu'on a vu quand même un TEF qui était solide, qui était ambitieux et qui a mis plein de gens reprochent à Carles son projet de jeu, son plan de jeu. Je rebondis un peu sur ta tactique cohérente. Hier, on l'a vu ce contre-pressing, on a vu ces deuxièmes ballons qu'on allait chercher. On a vu des mecs qui avaient envie, qui couraient, qui se battaient, mais comme des morts de faim. Et ça, on le voit beaucoup en Europe, un peu moins en Ligue 1. Après, ça peut s'expliquer, c'est pas la même intensité. On peut trouver plein de choses. Mais hier, on avait des Toulousains qui étaient conquérants, qui n'avaient pas peur d'aller vers l'avant. Enfin, j'ai juste l'impression là, en tout cas. Ouais, je vais rebondir sur ce qu'a... Pardon, excuse-moi. Je vais rebondir sur ce qu'avait dit Rémi. C'est vrai que là, pour une fois, on avait le plan de jeu de Carles Martinez qui était beaucoup plus clair déjà à l'œil nu pour nous supporters. Mais c'est le même depuis mais là, ça a apporté ses 6 semaines. Si, non, parce que là, pour moi, t'avais 2 vrais ailiers et ça change un petit peu aussi. Oui, mais c'est juste les joueurs. Ah oui, pardon. C'est juste les joueurs qui changent. Le système est le même. Mais quand t'as vraiment 2 ailiers, tu vois quand même que c'est quand même un peu différent, quoi. T'amènes du danger et encore bon. Il y en avait qu'un seul qui était pas à son poste, c'était Mawissa, mais on va peut-être en parler. On va y venir après à réaction Mawissa. Des réactions, Vincent. Ouais, beaucoup de réactions sur ce match. Voilà, Rémi, tu le dis, nous sommes le seul club du pot 4 passé au tour suivant et en plus un point de Liverpool. Pichou nous dit match sur un rythme de sénateur, plein d'impression, fébrilité, mais Dieu qu'elle fait du bien à la tronche. Après, on a des retours sur quelques joueurs, donc je vais donner quand même le retour plutôt, les joueurs, on va faire après. Global. Pichou qui ajoute cette Coupe d'Europe est tellement frustrante car si les joueurs ne choisissaient pas leur match et les jouaient tous à fond, on serait pas avec les jambes qui tremblent.
Je veux d'autres avis pour Digbic 31200 avec un B, je précise. Après le LASK, c'était décevant hier aussi, très faible, et pourtant on a tremblé. Notre premier but, c'est quand même 2 énormes erreurs des 2 centraux autrichiens qui se trouvent. Il y a Chocolatine 31 000 qui nous dit que l'ambiance était énorme hier soir. Danu, pardon. Babila Bux sur Twitch. On met le 2-1 sur notre seule action contre après l'égalisation et on est plus proche de perdre que de gagner sur la fin de match. Et je donne l'avis de Romain pour terminer sur Facebook. En championnat, on a joué contre des équipes dites faibles et on n'a pas pris souvent des 3 points. Après, l'Union était plus compliquée à jouer. Beaucoup de choses, comme tu dis, beaucoup de choses. Il y en a qui te rejoignent un petit peu, Fred, en disant que le LASK c'est pas foufou, mais bon. Après, il fallait la chercher. Pareil, c'est quand tu perds, quand tu gagnes, c'est pas foufou. On n'est pas troisième de Ligue 1. C'est vrai. C'est le 16e de Ligue 1 qui joue à la Coupe d'Europe à un moment donné. Non, mais t'as le niveau de l'adversaire, voilà, que tu sois 3e ou non. Ouais, mais bon, LASK chapeau 3, tu t'attends à ce que, je sais pas. Parce que si on c'est bien. Si on fait une comparaison, le LASK à l'heure actuelle, c'est où par rapport à la Ligue 1? En Autriche. On sait pas, on peut pas savoir. Faut arrêter avec ces comparaisons, on sait pas, on n'en sait rien. C'est le même niveau que nous. Top 10. Bon, non, pas autant. On n'en sait rien. Cette Ligue 1, elle est trop faible, les gars. Je vous rappelle que si on gagne dimanche, on peut repasser déjà 11e. Ouais. On peut pas savoir. Brest est 5e. Tout le respect que j'ai pour Brest, hein, mais c'est 5e de Ligue 1. Enfin, je veux dire, ça fait pas bander non plus. Enfin. Bon. Après, c'est important ce qu'a dit Ben. C'est que t'avais 2 joueurs quand même qui étaient à leur poste. Qui? Sissoko. Oui. Je te promets que ça change tout. Hein. Voilà, donc voilà. Comme on disait donc à la dernière émission, Carles il fait des erreurs, il tâtonne et tout, mais bon, il fait un peu avec ce qu'il a comme matériel aussi, quoi. Il fait surtout avec ce qu'il a, oui. Ouais, il avait pas 2 ailiers dispo. Donc là, et Sissoko d'ailleurs. Il a pris un 4 dans l'équipe, mais bon, je pense qu'il y a un algorithme qui fait leur note. Moi, Sissoko, je suis le premier à lui taper sur la gueule parce que j'attends beaucoup de lui, que sa hype me gêne énormément parce qu'il a juste mis un flip-flap à l'entraînement et que tout le monde s'enflamme. Je pensais que c'était un poulet sans tête. Hier soir, il m'a montré qu'il ne pouvait être un poulet avec tête. Et je l'ai trouvé bon dans ses choix, dans la manière dont quand il devait driver, quand il devait pas le faire. Et si je l'ai trouvé vraiment intéressant. Malheureusement, il y a une occasion juste avant le 1-1 qui doit être, il doit faire beaucoup mieux, d'être plus décisif que ça. Il doit la donner. Et il le fait pas. Bon, voilà, mais il a 20 piges, hein, le gamin, c'est normal aussi qu'il fasse des erreurs. Mais j'ai trouvé que c'était un bon premier match, et d'ailleurs c'est Vincent qui me l'a dit tout à l'heure, il a pas plus de 60 minutes dans les jambes pour le moment. Ouais, tu le sentais que c'était même pas forcément, c'était physique, c'était aussi mental, quoi. Il a fait une première mi-temps qui est plutôt correcte et sûrement sa meilleure au TEF. Puis à seconde mi-temps, et ça qui est très paradoxal, c'est qu'il fait un quart d'heure très mauvais, où vraiment tu le sens qu'il décline, mais c'est lui quand même qui a l'action et qui permet ce but-là. Donc oui, il progresse, mais on a eu des joueurs comme ça aussi qui avaient qu'une mi-temps en jambes et qui étaient à fond. Donc pourquoi pas inverser le truc et sur les prochaines entrées, il puisse être plus impactant. Parce que s'il fait des entrées comme ça, où il a plus de lucidité, moins de dribbles inutiles, mais qui a quand même le côté je peux percuter et je peux réussir à éliminer par mes qualités techniques, là pour le coup ça sera tout bénef. Parce qu'on a besoin de ce profil-là en plus. Mais oui. Abouklal étant blessé, il nous faut un mec comme ça aussi. Et hier, je l'ai trouvé intéressant, percutant et il a fait son match. Aussi, il a bossé. Hein. Oui, au taquet avec Zara, bon truc. Bien combiné. Donum, l'autre côté, Ben tu en discute, tu vas en parler un peu parce que il a une passe d'ess. Mais c'est un peu le seul éclairci qu'il a dans le match. J'ai trouvé son match compliqué, mais moi je trouve que ça s'explique. C'est que Mawissa gaucher, et en fait on a vu que dès que Mawissa a le ballon, il allait pas forcément chercher Donum, il revenait dans l'axe pour se retrouver sereinement sur son pied gauche, être en sécurité et jouer soit sur Siro ou Caceres ou jouer derrière. Et Donum, moi je l'ai vu, ce qu'il fait pas d'habitude, je l'ai vu rentrer dans le cœur du jeu, récupérer 2-3 ballons. Je trouve ça pas trop mal. Voilà, après Donum, il a fait ce qu'il a pu et comme je te dis, il a pas été alimenté. Le jeu, c'est beaucoup à gauche, côté Sissoko, aussi, parce que Sissoko était dans son match. Donum a été un peu oublié, donc voilà, je l'ai trouvé un peu en difficulté, mais bon, je trouve que ça s'explique et voilà, je pense que quand Dessler reviendra, il sera réalimenté comme avant et il pourra recréer du danger. Mais justement, j'ai l'impression qu'on le voyait un peu moins en première mi-temps parce qu'il était plus bas. J'ai l'impression qu'il protégeait un peu Mawissa pour compenser aussi son inexpérience, mais qu'ils ont vu qu'au final ça passait parce qu'en seconde mi-temps, Mawissa, on l'a eu beaucoup plus vu sur son couloir, coller la ligne de touche et remonter. Il a eu quelques situations, quelques centres et justement à ce moment-là, on voyait Donum qui décrochait plutôt dans l'axe. C'était là qu'il a commencé à être un peu plus intéressant et c'est là aussi qu'on l'a vu puisque sur le but aussi, il est pas sur le côté. C'est pas lui qui fait la passe
l'espace. Non, mais- Donc il est déjà dans l'axe. Mais quand tu vois Donum, il a une ligne imaginaire qui est à l'entrée de la surface de réparation. Quand il joue, il la dépasse pas, quoi. Il reste sur son couloir avec les petits plots dessinés comme à l'entraînement. Et là, tu vois que là, il a fait de la dépassement de fonction, il s'est retrouvé plus axial. C'est Je trouve que intéressant. c'est bien, ça change que de toujours l'avoir dans son petit espace là. Voilà. Et il a été décisif. Il était, Ouais. et parce que Il le a geste parce que la qu'il passe fait, d'Est, il a la classe, elle est belle. Et Sozo qui suit très bien, Sur mais son elle est mauvais belle. pied en plus. Sur son mauvais pied. Après, c'est le exactement. deuxième but comme ça qu'on voit là récemment. Ouais. Pressing là, ballon sur le côté et centre. T'es en train de dire qu'ils font des bonnes séances d'entraînement? Parce que mais Carles, il l'a dit vendredi dernier, c'était une bonne Non, mais séance. c'est un peu ce que voulait faire Carles, qu'en fait. Oui. Cette recherche d'espace, et là, ça fait 2 fois. Donc, je te dis donc pressing, donc balle sur un côté et centre côté opposé dans l'espace vide et but. Fred, J'espère que. tant que t'as la parole, est-ce que Ouais. Vincent Siro, il est sous-coté pour toi? Largement, ouais. Parce qu'hier, il nous a fait un match, notre capitaine. Enfin, au bout d'un moment, moi, je veux bien qu'on le défende ici. Je suis le premier, des fois, même à en faire, des fois, peut-être un petit peu trop. Mais hier, je suis désolé. Lors du commentaire de match, genre, j'ai fait la réflexion. J'arrête pas de dire son prénom. Heureusement qu'on prenait pas une gorge à chaque fois qu'on disait Siro. Putain, ouais, c'est clair. Ouais. Mais il a fait un match, il a fait un vrai match de taulier hier, encore une fois. Encore une fois, ouais. Comme tu dis, encore une fois. Et moi, je trouve que, au milieu de terrain, finalement, c'est lui qui tient le milieu de terrain à bout de bras, quand même, hein, je trouve. Hein. Enfin, il est. Moi, je trouve que ça y est. Enfin, bon, il s'est imposé. C'est plus du tout choquant qu'il soit capitaine. C'est plus du tout choquant qu'il soit titulaire. Et parce qu'il sort des vrais bons matchs, je trouve. Quoi. Oxens, je te vois titiller un peu. De là à dire qu'il porte le milieu à bout de bras, je serais peut-être un peu plus nuancé. Ouais, vas-y. Mais alors, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, lui monte en puissance là où Schmitt est en train de redescendre un petit peu. Et Schmitt, il et était pas là d'autres. hier. Oui, Mm. Ouais, il en n'était plus. pas là non Schmitt plus. et d'autres, quoi. Il n'y avait pas Spearings non plus. Mais non, moi je resterais quand même un petit peu plus nuancé. C'est vrai que là, il est sur une bonne période. Enfin, c'est chouette. On peut le dire aussi parce qu'on lui a beaucoup tapé. Moi, je suis le premier à le reconnaître. Et là, c'est vrai qu'il est sur une bonne passe, donc c'est très très bien. Mais je resterais quand même un petit peu plus nuancé. Mais Après- il a fait un très bon match hier. C'est pas un craquito. Vincent Siro, c'est pas Tony Kroos, c'est pas Luka Modric, c'est pas tout ce que vous voulez. Dans les coups de pied arrêtés, typiquement, c'est une grosse faiblesse, mais je pense que le TFC a une grosse faiblesse sur les tireurs de coups de pied arrêtés. Il les prend en ce moment, mais pour les autres le peu qu'on ait vu, il y en a pas un qui le tire mieux Mieux que pour lui. le moment, en tout cas de ce qu'on a vu. Attention, je le dis bien. Et Vincent Siro, voilà, c'est pas, il serait vraiment un crack, il jouerait pas au tout football club. Moi, ce que je veux dire, c'est ce que je pense aussi Fred veut dire, c'est qu'on lui a quand même beaucoup mis de bâtons dans les roues, on l'a quand même mis un plus bas que terre, entre guillemets, même chez certains supporters. Il a quand même fermé sa gueule, il a jamais mis un mot plus que le clotte, il a mis le bleu de travail, il a continué à garder son brassard de capitaine, il est même passé sur le banc à un moment donné, et sur les gros matchs, les fameux matchs de Coupe d'Europe, les gros matchs même en championnat, il a quand même répondu présent, et hier, il a amené un petit peu tout le monde. Dans son pressing, dans sa manière des duels, etc. Et j'ai trouvé ça intéressant et j'ai trouvé ça bien. Après, on le changera pas. Ça sera pas de Jagereux, ça sera pas le mec peut-être qui nous manque aussi avec un peu de harne, comme on le dit depuis le début ici. Mais putain, hier soir, il était là, il a amené ses mecs avec lui. Il a plusieurs. Moi, je trouve qu'il a plusieurs qualités, quoi. Enfin, bon, il défend relativement proprement. Il récupère pas mal de ballons hier. Voilà. Je trouve qu'il de plus en plus, il a des orientations de jeu qui sont assez bonnes, quoi. Il a une technique qui est Correct. qui est très très honnête. Donc au final, ça fait un joueur assez complet, je trouve. C'est bon, voilà. Bon, sauf la faiblesse sur coup de pied arrêté, mais bon, est-ce que ça a déjà été une force chez lui? Je pense pas, puisqu'il ne tire pas. Mais non, c'est. Moi, je trouve qu'il arrive vraiment ce pourquoi il a été recruté donc au mois de janvier dernier. Rémi, t'es d'accord ou pas? Ouais, et il est bon parce que, à mon sens, il joue avec un Caceres à côté, qui en fait est vraiment la définition du travailleur de l'ombre, qui fait le sale boulot ou autre chose, et ça lui permet effectivement de pouvoir alimenter et animer le jeu et être un petit peu plus porté vers l'avant. Et en fait, moi, ce milieu hier, et ça fera peut-être une transition après avec le troisième larron, en fait, je l'ai trouvé vraiment... chacun avait son rôle et sa plus-value. Chose que quand on a Spearings, Schmitt et n'importe qui derrière, ben c'est pas le cas. Parce qu'en fait, c'est des joueurs qui se ressemblent quand même malgré tout dans leurs aptitudes techniques et tactiques. Et un Gelabert qui a fait son match après 20 minutes un peu dures, mais comme à l'image de l'équipe,
mais qui a été décisif, qui a fait son match et qui a amené de la créativité. Chose qu'on Il n'a a joué à son pas à la poste. base au milieu de terrain du TFC depuis. Exactement. Mais il a joué à son poste. Mais de là à remettre toute la créativité sur son dos, je pense qu'il aura Non, pas les épaules pour tu faire peux toute la pas. saison. Le problème, c'est qu'il pourra pas jouer en Ligue 1. Non. Non, Pas non, autant. ce garçon. Peut-être pas autant. Non, il peut pas. Bah après, Il peut pas. D'ailleurs, hier, il a Ça joué, bastonne trop la Ligue 1. il a joué Ouais. combien de temps hier? Il a joué. 60, Ouais, 1 heure, il est sorti en même temps que Sissoko, je C'est pense ça le problème que- de ce genre de joueur. Et donc, dans les 60, il a eu 20 minutes difficiles. Ah, les 20 premières sont compliquées. Ouais, Mais à l'image de donc, l'équipe. en Hein. gros, voilà, Là, j'ai- Ah, une même demi-heure. après d'ensemble, des fois, il fait pas le bon geste. Oui, il fait quoi. bon, il a une. Après, bien sûr. Mais bon, il a faut une pas- Il a été bon hier quand même. On peut pas évident, dire qu'il a quoi, pas été bon. c'est- Il Non, a quand même été bon hier. Il a fait son match référence qu'on Oui. attend de cette recrue-là. Ouais. C'est peut-être mais comme Après- Sissoko, moi je le mets dans la même tranche que Sissoko. Après, c'est la première recrue dans l'ordre chronologique, Oui. si j'ai pas de mémoire, de C'est ça. cet été. Ouais. Là, il est propulsé en fait comme tête d'affiche en fait sur la créativité du TFC. Je pense pas que c'était le plan en fait initial Ouais, quand bien même du sûr. TFC. D'accord. Donc là, vraiment, enfin, vous en avez parlé mardi, mais vraiment sur le recrutement du milieu de terrain, il est pas bon. Il est pas bon. le Il recrutement. manque un ou deux joueurs. Mais après, ça, on en reparlera, mais comme dit Rémi, je pense qu'il y a les joueurs qui arrivent au TEF, je pense pas que ça soit les premiers choix initiaux, quoi. Et lui encore moins, ça. Il a un contrat. Oui. C'est un pari, hein. Oui. Non, mais dans les Ouais, listes Paris que gratuit. tu as, Eh oui, je vois ce que dans tu veux les dire. listes que sort la data, je pense que voilà. Et voilà, moi j'ai C'est mention pas des particulière choix. à ce milieu de terrain que j'ai trouvé très intéressant, très complémentaire. Et cohérent. Et ouais, Chacun et on a avec sa même place, vu- ouais. Pardon, on a même vu Caceres 2-3 fois dans la surface là, qui se Oui. projetait. Je trouve ça très Ça fait intéressant. longtemps qu'on n'a pas vu ça d'ailleurs. Ouais, Bon il match. prenait le ballon, il récupérait, il donnait, hop, il partait. Il y a 2 fois, j'ai trouvé ça bien et on le voit pas souvent faire ça. Donc, je trouvais ça plutôt positif aussi. Christian Mawissa, 18 ans, jeune pitchoun, qui est latéral axial gauche ou latéral gauche et qui se retrouve latéral droit. Montagny l'avait déjà fait au Vélodrome l'année dernière pour sa première titularisation en Ligue 1. Et hier, on a vu un bon poulet qui a mis de la solidité, qui était vaillant, qui a pas pris trop de risques ou à déborder, etc. Parce que Quelques dribbles gaucher. quand même. Hein. Comment? Quelques dribbles. Oui, Il y oui, a des joueurs bien qui sûr, gagnent. bien sûr, Ouais, mais puis à pas pas ça. déborder, aller centrer Oui. ou quoi, etc. Mais il a fait son match, il a été propre. Alors tous ceux qui écoutent la feuille de match le savent. Hein, nous ici, on en a toujours du plus grand bien déjà. C'est un mec quand même qu'on suit, et qui a un potentiel monstre. Et je pense qu'on peut pas, enfin, je pense ne pas me tromper en me disant que ça sera peut-être un futur très bon joueur. Après, on sait pas comment une carrière est faite, mais il nous a fait du bien et c'était un peu la surprise du chef. Et il y a peut-être aussi, il y a deux ambiances. Ou on envoie un message à Kamenzi pour dire copain tu fais pas l'affaire, ou on te préserve pour dimanche. Pour moi, le préserve. Voilà, ça c'est mon opinion. S'il faut, je me trompe, mais je pense Tu préserves qui, Kamanzi? Kamanzi, je pense que il a pas la caisse là pour enchaîner les matchs. Surtout, ça fait longtemps qu'il a pas enchaîné. Donc, je pense vraiment que c'est un risque mesuré et qu'en plus, Kamanzi peut aussi dépanner les deux côtés. Donc, si jamais il y a une couille d'un des deux, il est Alors, là. Je sais pas, ouais. Par rapport à ça, officiellement, je crois que Kamanzi était malade hier soir. Mince. Ok. Voilà. Bon. Donc, En tout cas, Mawissa, Christian Il y a une excuse, Mawissa, mince. Christian Non, c'est Mawissa. vrai que- Non, mais J'ai pas ce certificat médical personnellement, donc. moi, Mawissa, j'ai envie de dire, mais enfin, quoi. Oui, je suis d'accord. Il y a 18 piges, hein, comment tu peux dire Non, non, mais C'est enfin, On peut t'as. le sortir avant. Je crois qu'on a signé 5 jeunes, non? Enfin, on a signé 5 Oui, jeunes. dont Lamadi certains qu'on a pas- Haraj, voilà. Bonata Et moi, je Traoré. commençais à me dire, Ouais, est-ce qu'on ça, les a signés uniquement pour faire le quota en Europa League, enfin, donc en Coupe Oui. d'Europe, puisqu'il faut 5 joueurs La combe. vraiment formés, quoi. Ouais. Et là, je dis, enfin, on en lance un, quoi. Mais après, est-ce qu'ils ont vraiment tous le niveau aussi pour s'imposer au plus haut? Moi, vu au le plus match haut qu'il a fait là, Mawissa, enfin, moi, Oui. moi, je le remets contre Rennes, et puis, Mais pas latéral droit. C'est Oui. pas son poste. C'est. tu le refais, enfin, là, tu le fais jouer, tu le Non, lances. mais il y en a un Tu qui. vois bien que Il y en a un qui est Kamanzi- pas très bon en ce moment dans l'axe, tu vois. Je sais pas si tu vois qui je veux dire. Ouais. Bon, Non, mais malheureusement, il est laisse-le droitier. prendre mais- quand même ses marques doucement en tant que titulaire. Et tu vois bien que Kamanzi, que ça va pas, ça peut pas faire un titulaire en Ligue 1. Je suis pas d'accord. Mais Mawissa, attention, ne te fais pas avoir en poste de latéral droit, il fera pas le taf. Hein. Et je me fais pas avoir, Oui, mais c'est pas- c'est pas Il fera, une il fera un viable match ou pour deux le- comme non, ça, il mais quand je dépannera. dis le mais- lancer, il faut le lancer, mais dans le bain, c'est-à-dire que régulièrement, et il joue donc avec l'équipe une, comme on dit, quoi. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que ça a été la bonne surprise d'hier soir. J'ai quelques chiffres intéressants sur lui. Ça a été le deuxième meilleur dribbleur du match, donc derrière Sissoko bien sûr, et meilleur intercepteur du match avec 2 interceptions réussies. Bon, égalité avec plusieurs joueurs, mais ça prouve le match complet, que ce soit offensivement ou défensivement. Moi, j'ai bien aimé son apport offensif et ses courses. On a vu qu'il était capable de prendre de vitesse à plusieurs reprises les Autrichiens. Il a une puissance. Ouais, il a su se projeter. Et ouais, voilà, je pense qu'on peut lui mettre du crédit sur ce bon match. Est-ce que ça sera une solution viable pour plus Pas latéral droit. On ne sait pas. Mais S'il te plaît, pas latéral droit. Non, moi je pense pas. Et bon, ça c'est un avis personnel, mais j'avoue que j'ai du mal avec les latéraux droits gauchers.
Ouais, Ouais, comme, tu prêches un convaincu, moi j'aime pas les faux pieds, mais après Ouais, ça c'est ouais, mon... ça, j'aime pas trop non plus les C'est faux. pourquoi surtout pas, mais- latéral ou enfin. Bon, Ouais. c'est Autant- plus autant simple Ellie, quand t'es tu sur peux- ton pied. Ouais, On l'a bien vu qu'hier, il était emmerdé. Hein. oui, voilà. Parce que plusieurs fois, un latéral droit, il centre. Et lui, non, c'était pied gauche. Et ce qui est logique. Parce qu'il D'où que touchait. le Donum aussi qui décrochait Voilà beaucoup, aussi, qui revenait donc beaucoup dans l'axe. Donc Donum s'est bien adapté, mais ouais. La stat du match, Ah, la Auxence. stat du match, on va parler de Logan Costa justement, Ah, vas-y. puisque le chiffre c'est 49. Alors pourquoi 49? C'est un département. Pas seulement, Ah. mais c'est aussi le nombre de duels qu'a remporté le TFC en Autriche hier soir. Donc 49 duels remportés, dont 12 aériens. Donc ça reste moins que le LASK qui en a remporté 62, mais ça montre quand même que les Violons ont été moins inquiétés et surtout plus efficaces. Et l'homme qui l'illustre le plus, eh bien c'est Logan Costa. Pourquoi Logan Costa? C'est lui qui affiche le meilleur taux de duels gagnés sur ce match avec 78% de réussite. Et c'est aussi le 3e meilleur total sur les duels aériens avec 75% de réussite. Comme quoi là, Merci Doudous. les stats, ça fait mentir un petit peu les stats. Ouais, mais après, Après, c'est le rendu aussi que t'as à la télé. dis-moi c'est pas combien il a forcément le gagné même, de duels. Alors Parce que si tu me dis 72% de duels gagnés et qu'il en a gagné 3, non, de tête, fait, je quoi. t'avoue que je le fais de tête, c'est 7 sur 9 pour les duels gagnés sur le total du match, et sur le duel aérien, c'est 3 sur 4, je crois. Ça va. Ça va. ouais. Fred, ça va, arrête. Non, mais 7 sur bon, 9, c'est solide quand même. moi j'en attendais beaucoup de lui aussi cette saison et je vois que là il stagne dangereusement pour moi et il manque de niaque ce garçon quoi. Mais il y a Mawissa qui arrive, t'inquiète. Il manque de concentration Ouais. et c'est dommage quoi. Après Nicolas Hyssen aussi l'an dernier, il a vu une période un peu plus. Il a vu il a vu une période un petit peu À moins. ce aussi. moment-là de l'année, justement. Oui, à peu près. Donc ça peut arriver. Peut-être que 2024 sera une meilleure année pour lui. Messieurs, vos tops, vos flops pour ce match. Vous mettez qui en top et en flop? Ok, pas tous à la fois. hein. Siro. Ouais, aussi, ouais. Oui. Dainkra, Dalinkra quand même. Ouais. co-meilleur buteur avec André-Pierre Gignac en Coupe d'Europe avec le club. 4 buts. Mm. S'il marque dans les phases de barrage, il deviendra le meilleur buteur historique du tout Football Club. Pas mal pour un mec qui est remplaçant et qui râle. C'est faire des lancements, toi. Tu lis j'ai la berce sur la Je feuille. sais pas, dites ce que vous voulez. Tiens, Moi j'ai mis les miens, mais après, si Non, vous moi, bossez, je dirais- si moi, ça je vous dirais aussi de- Siro. Ouais, Bon, Siro. bon, reste pour Oui, l'arrêt à la reste, fin qui oui, maintient. Et en première période aussi. Ouais. Ouais. Faudra que. Mais reste presque, tu le mettrais. Ouais, mais ça le souci, c'est qu'on l'oublie. ça habite- On- ouais, on- c'est ça. ça devient tellement habituel qu'il nous sauve qu'on a tendance à oublier alors que c'est monstrueux ce qu'il fait à son âge et c'est sa régularité, elle est quand même parle assez pas d'âge, bluffante. Hein. Et après, alors pas un top, mais bon. Moi j'ai mis encouragement. J'ai mis 2 encouragements. Ouais, je suis d'accord. Donc encouragement, bon, mais pour Carles. Ah, mais je l'ai pas mis, c'est Carles. Pour lui montrer mais... quand même que bon, on n'est pas. non. Si lui il est un peu obtus, peut-être. Voilà, bon, nous on l'est pas non plus quoi. On est Moi capable. encouragement, je mis Mawissa et Sissoko. Ouais, je suis Parce assez que je trouve d'accord, que ouais. Mawissa top, pas déconner non plus, mais il a fait un bon match. Et Sissoko pareil, c'est des encouragements. Faut qu'il capitalise sur cette titu-là, Sissoko. Moi je mets KCRS dans les encouragements. Ouais, Ouais. mais il était mis dans les flops, Ouais, pas j'ai certains. du mal par les... ouais, je comprends pas pourquoi il est dans les flops. Mais ouais. c'est pas moi qui l'ai mis dans les c'est flops. Oui, je sais. Allez, Ah ouais, assume. mais je te trouve dur. Hein. Quoi Sur le 11, le 11 qui a été aligné hier soir, c'est peut-être celui que j'ai trouvé le moins bon. Voilà, tout Parce simplement. qu'il- ouais. Il revenait aussi. Je vois par exemple qu'il y a Gelabert qui est en top. Moi, j'avoue que par rapport aux 20 premières Ouais, minutes qu'il fait, je moi, le mettrais Gelabert, plus c'est- en encouragement. Encouragement moi, aussi, ouais. C'est le but du C'est là débat. qu'on voit qu'on a de la marge encore quand même. Tu vois, Oh, oui. on n'arrive pas. On en a parlé avec Camille avant l'émission, c'est KCRS a un rôle très ingrat. Si on a pu avoir un Siro aussi libre, autant vers l'avant que vers l'arrière que sur les côtés, c'est parce qu'il y avait un KCRS derrière qui tenait la baraque. mais c'est et encore qui la faute de faisait- Siro. bien joué. Non, bien joué. Ça là, il est bien sorti. Ah, puis même que ça, je te le disais tout à l'heure, il s'est projeté et tout. Enfin, c'est bien, moi, je trouve que Faut- c'est pas mal. Pour les quelques minutes, les gars, le bilan, on l'a fait plus ou moins tout à l'heure en début de débat, mais en tout cas, on a un bilan sportif mais qui est très positif, et qui est bon pour le COEF UEFA aussi, parce que nos 6 clubs français passent dans les barrages. Bon, ils seront plus là après au mois de mars, mais pour le moment, ils sont là au mois de février. Oh là Quand c'est là. Paris, Ah, il je faut- rigole, ça va, un peu d'humour, là. De toute façon, je connais rien au foot, je peux dire ce que je veux. Roland Garros quoi. Non, mais c'est bien, c'est très rare, Je c'est sais- très Je rare. sais pas si on a l'année. De quoi qu'on a autant qualifié Ouais. Non, c'est pas si longtemps que ça. J'ai vu j'en ai À- vu l'équipe à là, 100%? qui fait des reels. Oui, il y a 2 ans, on a fait 5 sur 5. 2021-2022 la dernière fois. Ouais, c'est Ah, pas c'est ok. il y a 2 ans. Et c'était 5 sur souvenir. 5 pour le coup. Ok. Là, c'est 5 sur 6. Tirage ce lundi, voilà les bien. équipes potentielles. Le Galatasaray pour Macalvici, Braga, Benfica, Feyenoord, Milan AC, Young
Young Boys de Berne, le Shakhtar Donetsk et Lens, mais bon, c'est un club français. Donc on est sûr de ne pas tomber sur eux. Et le Milan, gros conflit d'intérêts, boule chaude, boule froide, en prévision, bien entendu. On tombe sur qui, messieurs? Qui vous voulez? Qui vous souhaitez avoir en tirage? Rémi, tu veux tomber sur qui? Bah, n'importe lequel. Enfin, après, à un moment donné, c'est comme quand j'ai vu la stat aujourd'hui du pourcentage de chance. Mais tu l'as chaque année avec qui Paris. évalue entre 13,12 et 11,75. Non, mais après, il y a peut-être plus de chances sur certains que d'autres. De passer si on est un peu ambitieux, mais je pense qu'il faut qu'on en profite. Quoi qu'il en soit, je pense quel que soit l'adversaire, le stadium sera plein. Oui. C'est une expérience exceptionnelle. Vraiment, si je dois répondre à ta question par goût, je dois reconnaître que Benfica, ça me plairait bien. Ben. Ouais, Benfica aussi, gros adversaire, un beau stade, ça peut être sympa. Auxence. Ben, moi, en tant que supporter, j'aimerais bien tester les déplacements en Europe. J'avais pas pu en faire un pendant la phase de groupe. Il est en train de se chauffer. Et bah oui, bah là clairement. Et là, avec la Faut liste éviter Bergerac. avec la liste qu'on a là, c'est vrai que un club qui semble un petit peu plus accessible sur le papier, sans que ce soit craignos pour les supporters, et avec un stade assez atypique, je pense que Braga, ça colle bien. Le Shakhtar joue à Hambourg, si je dis pas de conneries. Faut vérifier, mais normalement il joue en Allemagne. Je parle en Ukraine. Moi, je suis un peu comme Rémi, sur maintenant on y est, donc. Mais après, ouais, sportivement, le Young Boys de Berne, ouais. Après un TFC Milan, ça aurait de la gueule quand même. Non, c'est bon. Ah, mais moi, je suis Non, d'accord. Non, mais pour moi, ça ira jamais. Moi, je pense pas qu'on l'aura avec C'est le sûr que Redbird non. et tout. Non. maintenant on y est en Coupe d'Europe, donc mais autant. En fait, ils vont enlever la boule Milan AC de Ouais, Ronald je pense qu'ils vont- t'inquiète pas. Ils vont réussir à choper le Il y aura Milan une dans- magouille, il va y avoir c'est un pas truc. possible. Il y aura, Je sais il y aura- pas il y aura si un truc de bien fait. Si on se base, allez, si on se dit que le Young Boys de Berne, Ouais, ça deux peut fois être moins. le même niveau que Saint-Gilles. Ah, Moins fort, je Moi, j'irais pense. en dessous. Ouais, hein. Ah, ben, moi, tu je vois, dirais on a qu'il fait faut- un 1-0-0. équivalent. Hein. C'est qui sur le papier? C'est Braga, qui le plus faible Braga, Ah, non. non, sur le papier pour moi c'est Berne. Non, Ouais, moi, ça, Et Braga juste à pour moi, côté. moi, ça m'embêterait Braga, que ça c'est soit une juste une européenne, affiche de prestige, Boys, quoi. c'est tout le temps Enfin, que- Même Braga Shakhtar, aussi, ça fait des finales, le Shakhtar cette année c'est pas non plus là, Après, c'est pas le tout- Shakhtar de tout le l'époque. monde- Ouais, peut puis jouer tu les tous, prends en février, le Shakhtar, ils jouent pas, je crois. Ouais, Enfin, t'as Toulouse et Karabakh qui sont un peu accessibles. Non, mais après, moi, j'ai pas Parce envie que que ça c'est devienne, différent, tu vois, c'est un pas truc, une affiche de prestige, quoi. J'ai envie quand même de passer un tour, voilà. Non, mais je suis d'accord. moi. Continuer, quoi. Moi, je suis d'accord. Pas de passer un nuance, tour et rien à foutre, ensuite hein, l'affiche de oui. prestige. Parce que de Ouais. toute façon, là, il va rester que des Mais gros pourquoi on clubs après, passerait pas donc, avec la fiche de prestige? Oui, On a battu Mais vous êtes quand même petits, les gars. je trouve, Oui, c'est Ouais. vrai que si on bat Milan. Me dis pas ça à moi, moi j'ai dit qu'on allait péter Lyon et Lorient, je me suis fait défoncer alors. Moi, je suis désolé, j'ai été biberonné au match dégueulasse TFC Dijon, TFC Bastia et tout en Ligue 1. Vincent, Donc, on je t'a n'ai pas l'habitude entendu pour d'avoir finir. de l'ambition. Voilà. Ah, Young Boys pour les péter, c'est un mauvais jeu de mots et parce que moi je vais aller le plus loin possible dans cette coupe et vivre d'autres matchs. Donc pour moi, faut pas ça passe par l'adversaire le plus abordable pour passer. Après encore une fois, s'il faut contre un gros, un plus gros, on fera un exploit parce qu'on l'a déjà fait, mais autant se faciliter la tâche. Moi je veux pas Benfica et Feyenoord déjà. Les deux, Après, ça, pour moi ça. Feyenoord, ça fait très Coupe d'Europe, par contre. Ouais, Ouais. mais Feyenoord, on va c'est se faire très fort. défoncer Vraiment, Feyenoord. Très Coupe Ouais. d'Europe. Ouais. Feyenoord, très compliqué. Mais bon. Attaquant. En tout cas, les gars, Ça fait Coupe de UEFA, quoi, voilà. ouais, ça c'est la vraie coupe de Ah, l'UEFA qu'on veut. coupe de l'UEFA. Voilà. Voilà.